Quand moi j'ai compris que l'immobilier fonctionne, parce que j'ai vu les gens, ça fonctionne pour eux, ils se font du cash à sauvagement, je me suis dit, mais pourquoi pas moi, en fait? C'est clair. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Dans l'immobilier, ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est que de la connaissance. Pourquoi pas moi? C'est tout, en fait. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une investisseur immobilière, comme on appelle une immopreneur. Je pense que vous savez déjà de qui je vais parler. Elle est déjà passée plusieurs fois sur la chaîne. Mais je pense que c'est tellement quelqu'un d'inspirant qu'il faut qu'elle passe autant que possible ici. Et aujourd'hui, nous sommes sur un de ces immeubles. Elle a plusieurs appartements. Elle aura le temps de nous en parler tout à l'heure. Mais on est là sur un de ces immeubles. Regardez un peu comment c'est grand. Elle a, et tout ça, elle a acheté. Ok, donc on va l'accueillir, elle va nous dire un peu c'est quoi comme immeuble et surtout elle va vous permettre de vous lancer aussi dans l'immobilier. Toi aussi tu n'as même pas les suspense. Comment vas-tu Célia? Mais viens, mais viens. Toi-même tu sais, je veux bien. Voilà. Donc vous savez que c'est Célie que je suis en train de parler. Donc avec Célie on est là sur un de ses biens ici. Quand je suis de passage en France, elle m'a dit Jean il faut que tu viennes voir ce bien, il est trop sympa et tout. Donc il y a quelques petits travaux qu'elle est en train de faire qu'elle va nous rapidement présenter. Absolument. Là on se trouve sur un... C'est plutôt une belle bâtisse. Oui. Il y a beaucoup d'appartements à l'intérieur. Il y a beaucoup. Ça doit générer du cash. Ah, en tout cas, toi-même tu sais, si on est là, c'est qu'il y a du cash. Il y a du cash. Là, on parle de combien d'appartements là? On a 9 appartements. D'accord. Oui, 9 appartements de 30 mètres carrés à 55 mètres carrés. 30 mètres carrés à 57 mètres carrés qui génèrent combien à peu près? 4 300 € par mois. 4 300 €. Oui. Ok, ça c'est déjà pas mal. Avec combien comme prêt? 1 900 € à peu près. Avec l'assurance. L'assurance et tout. Oui. Donc on va dire quoi? Tout casser, peut-être il y a un bon 1500. De cash flow. De cash flow. Oui, mais complètement. Bon, là, mais aujourd'hui, voilà, il y a un différé. Octobre 2023, donc c'est un différé sur 3 ans. Donc ça fait depuis 2020 que j'ai cet immeuble-là. Donc ce qui fait que je commence à payer le crédit que octobre 2023. Ok. Bon, je ne sais pas si tous ceux qui regardent cette vidéo te connaissent. Peut-être que ça peut être intéressant de te présenter qui tu es, comment tu as commencé à investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que là, on se trouve en France, hein, au cas où vous ne le savez pas. Et puis, on est dans une ville pas très loin en Île-de-France. Ouais. On est toujours en Île-de-France? Non, on est juste à côté. Voilà, on est dans le 45, donc c'est vraiment à 1h30 à peu près de Paris, quoi. Ok, voilà. Qui es-tu? Alors, je suis Célie Dorido, je suis immopreneur, donc je fais partie des personnes qui investissent dans l'immobilier de façon rentable. Donc, l'immobilier, pour moi, c'est un business. Donc, aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui souhaitent également investir dans l'immobilier comme moi pour gagner du gros argent parce que c'est ça qui nous définit en tant qu'immopreneur. D'accord, ok. Tu nous fais un peu le tour du propriétaire qu'on arrive à voir? Yes. Donc ça, c'est la façade? Oui, ça, c'est la façade de devant. Hein. Donc, jusqu'ici, on est chez nous, là. En fait, le terrain, il va jusque là, au bord de route. Jusqu'au bord de la Voilà, voie. donc toutes les voitures ici, ce sont les locataires. Ce sont les voitures des locataires. Et donc, des immeubles comme ça, tu en as combien? 4. 4, oui. Pour un total appartement de 25. 25 appartements. Oui. La go doit être riche, hein? Elle a 25 appartements en France. On démarre juste. Ah bon, voilà, on est sur les débuts là. Voilà, en tout cas, on profite. Et ça va jusqu'au fond là-bas? Oui, ça va. Vous avez un terrain très vaste. Absolument. Sur ce terrain-là, vous comptez faire des choses? Oui, sur ce terrain-là, l'idée, c'est d'en profiter, hein, de construire encore des appartements pour venir encore gonfler le montant des loyers et donc du coup du cash flow, quoi. Ok, super. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'immobilier surtout? Je pense que tu continues toujours de le faire malgré les conditions actuelles, les conditions économiques. Qu'est-ce qui te motive à toujours continuer à investir dans l'immobilier? En fait, quand tu commences et tu vois que ça prend et que tu gagnes de l'argent, pourquoi tu vas t'arrêter? En fait, c'est ça. Et puis après, c'est un peu un challenge aussi de venir dans le pays d'autrui et de me dire que j'arrive à constituer un beau patrimoine. Pour la transmission, c'est bien. Pour l'exemple que je donne aussi, même pour mes enfants, c'est mieux. Pour eux, ils ne se poseront plus de questions. Ça, c'est très important pour moi aussi, hein, le côté transmission et changement de mentalité à on va dire aux enfants ou en tout cas à la génération qui nous suit. C'est très important pour moi, quoi. Et rien ne vaut de prêcher par l'exemple. C'est ça. Donc, voilà, on sait que ça fonctionne, on sait qu'on peut gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Moi, j'ai commencé par un refus d'augmentation de salaire qui m'a poussé à m'intéresser à comment générer des compléments de revenus. Exactement. Et l'immobilier collait vraiment avec ma vie de salarié, de maman, d'épouse. Et puis, tu vois, tu as des revenus mensuels comme si tu avais un salaire, sauf que tu as plusieurs lignes. C'est ça même qui est intéressant. Qui est chic. C'est ça qui est chic. Et tu n'as pas eu peur, en fait, quand tu te lançais,
des gens se disent bah, comment partir et pourquoi partir sur des immeubles. Peut-être qu'il fallait commencer avec des parkings, des places de parking et tout ça. Oui, donc pourquoi spécialement avoir choisi déjà de te lancer avec les immeubles? Alors, les immeubles, parce que dans l'immobilier, c'est vrai comme tu as dit, hein, tu as plusieurs stratégies, mais l'immeuble de rapport, c'est la stratégie dans le locatif, en tout cas, qui te permet d'aller plus vite en constitution de patrimoine et de gagner beaucoup plus d'argent, quoi. Tu vois, là, 25 immeubles, enfin 25 appartements. Même 25 immeubles, tu peux le dire. Oui, ça veut dire, c'est ça même. 25 appartements, je suis passé 4 fois devant le notaire. C'est ça. Si tu devais acheter appartement par appartement, le notaire même, il va te chasser. Il va avoir trop ta tête, quoi. Donc c'est que ça a un pouvoir accélérateur. Accélérateur de fou. Et pareil pour le cash flow, ça a un pouvoir d'aller beaucoup plus vite en termes de cash flow. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Moi, quand j'ai démarré dans l'immobilier, quand j'ai compris que ça fonctionnait, je me suis dit, moi, depuis que j'étais salarié, c'est comme si j'avais perdu du temps. Donc j'avais quelque chose à rattraper aussi. Et avoir les immeubles de rapport, ça me permettait justement d'aller beaucoup plus vite, quoi. Donc d'où ce choix-là. Ok. Il y a un de tes appartements qui est libre sur lequel tu as fait des travaux. On va le voir tout à l'heure. Donc restez encore parce qu'elle va vous montrer un peu l'intérieur de ces appartements. Parce que là, ça a l'air, c'est joli, c'est plutôt beau et propre. Maintenant, à quoi ressemble l'intérieur? Donc vous allez voir ça tout à l'heure. Mais il y a des gens qui se disent, mais oui, c'est fatigant de gérer les biens immobiliers. Tu as 25 appartements, tu les gères toi-même. Et comment tu arrives à t'en sortir? Est-ce qu'à 1h du matin, tu as des locataires qui t'appellent pour dire « Céline, c'est compliqué, la chasse d'eau ne marche plus, j'arrive plus à faire pipi ». Comment tu gères tout ça? Oh, ça, ce sont des idées reçues. En vrai, c'est pas du tout comme ça. Hein. Dès lors, c'est pour ça que tu as bien dit, je fais des travaux. Donc, dès lors que j'ai un appartement qui n'est pas loué, eh ben, je fais des travaux justement pour ne plus être embêté par la suite, en fait. Donc, moi, mes immeubles, comme tu dis, je les gère moi-même. Et aujourd'hui, en termes de gestion, c'est quoi? C'est éditer les quittances de loyer pour les locataires principalement, veiller à payer nos charges quand même parce qu'il y a la taxe foncière par exemple, il y a l'eau aussi à payer, l'électricité en fonction des biens. Donc ce sont des choses qui passent automatiquement sur ton compte tous les mois. Donc en vrai, juste faire en sorte que le compte soit positif. Mais ça, voilà. Ça nous connaît, donc c'est bon. Et autrement, bah, c'est quand il y a des petits problèmes, quoi. Mais comme tu assures, tu anticipes en faisant des travaux pour ma part, et ben, je ne suis pas embêtée tout le temps en fait. Tu vois. Là, j'ai trop faim. On va continuer l'intérieur. Allez, on va vous montrer l'intérieur de l'appartement. Et puis en même temps, on va continuer avec les questions, quoi, parce que là... Oui, donc là, là tu as un appartement. Et ici, 82 9, c'est un autre appartement aussi. L'entrée est juste à côté, voilà. Donc ici, tu as un deuxième. Là-haut, c'est un autre appartement. Son entrée donne sur le jardin de l'autre côté, tu vois. Et puis là, le studio qu'on va aller voir, et ben, son entrée est tout seul. Non, là, c'est un local technique, tu as les tableaux. Voilà, tableau électrique, compteur et tout. C'est assez grand. Il y a des gens qui se disent, bon là on est un peu éloigné. Certainement vont se dire, parce que moi-même j'achète aussi même parfois dans des villages. Ça dépend. Il y a des gens qui vont se dire, mais est-ce que c'est vraiment rentable d'aller aussi loin pour acheter des immeubles de rapport? Est-ce qu'à un moment donné... Bien sûr que c'est... Non, enfin... C'est risqué si tu achètes à l'aveugle, tu vois. Moi, je dis toujours, pour nous, immopreneurs, le plus important, c'est l'étude de marché. C'est quoi l'étude de marché? C'est juste savoir que ce que tu es en train de vouloir mettre comme produit sur le marché, le foie va tuer les gens. Le foie va tuer les gars. Dans votre pays, là, je ne peux pas. Voilà. C'est de la chaleur. Mais oui, ça va, c'est plutôt des bonnes conditions. Bon, tu vas nous dire ce que vous avez fait ici. Comme travaux. Voilà, comme travaux, mais tu étais en train de dire concernant les endroits, pas forcément à Paris. Parce que quand des gens veulent acheter, ils se disent qu'il faut acheter à Paris, patati ou en Ile-de-France. Pourtant, on peut aller un peu plus loin et puis avoir de bons cash flow. Bah oui, comme ici, on est à 1h30. Hein. Bon, on a fait là aussi, après si tout roule, c'est 1h30. Et ce que je disais, c'est que ce qui est important pour nous, immopreneurs, c'est l'étude de marché. C'est juste s'assurer que ce qu'on veut mettre comme produit sur le marché est demandé au bon prix pour que nous, on soit rentable. Donc c'est ça en fait. Et une fois que tu maîtrises l'étude de marché, il n'y a pas de question à se poser. Voilà, cet immeuble-là, le même immeuble, tu déposes ça à Paris, si tu n'as pas aligné 2 millions, 3 millions ou 4 millions en fonction des villes, tu quittes pas quoi. Et pourtant, ça ne sera même pas rentable en vrai. La notion de rentabilité à Paris, c'est pas ça. On est plutôt sur des biens patrimoniaux quoi. Alors que nous, on veut gagner de l'argent tout de suite, tous les mois. Donc, tu es obligé d'aller dans des villes qui font que le prix à l'achat par rapport au prix locatif est assez correct
pour pouvoir te dégager de l'argent tous les mois. Okay, donc, c'est pour ça qu'on vient sur ce genre de ville. Mais attention, comme j'ai dit, il faut faire son étude de marché. Voilà, toutes les villes comme ça, elles ne sont pas intéressantes. Mais maintenant, les gens se demanderont comment on fait cette étude de marché. Ah, il faut vous former au moins, je ne sais pas, j'ai déjà dit ça 10 000 fois. Il faut se former. En fait, devenir immopreneur, c'est un monde à part, ça c'est vrai. Donc on ne se lance pas comme ça. C'est comme si tu veux devenir menuisier ou électricien. Un jour, tu prends les trucs. Non, tu te formes d'abord, tu comprends les codes de ce métier-là, de ce business-là, avant d'y rentrer. Donc l'étape de la formation n'est pas négociable. Donc, exactement. Bon, on aura aussi le temps d'en parler, mais au-delà de la formation, tu accompagnes aussi les gens. Oui, absolument. Parce que c'est bien de se former, mais quand on se fait accompagner, quand on se fait prendre par la main, c'est aussi quelque chose de plus intéressant. Absolument. Comme ça, on évite un peu les erreurs et tout ça. Oui. Et c'est quelque chose que tu proposes. Oui, c'est quelque chose que je propose. Et d'ailleurs, si tu te rappelles, au séminaire, il y a Abby qui avait parlé, qui nous disait justement qu'elle s'était formée, elle se formait depuis 3 ans, mais il a fallu qu'elle prenne l'accompagnement pour acheter son appartement et son immeuble de rapport seule. Elle a 28 ans, pour ceux qui se poseraient la question. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire. Et l'accompagnement, c'est vraiment un moyen de se laisser guider par quelqu'un qui connaît. C'est ça. Voilà, de se faire vraiment mentorer sur le projet par quelqu'un qui va vous aider à aller vite, à éviter les erreurs, quelqu'un à qui vous pouvez poser des questions. Et ça, c'est ce que je fais et clairement, oui, c'est ce que j'aime beaucoup faire. Cool, pour le coup. Si on a des photos avant de l'appartement, peut-être on montrera. Mais ici, vous avez fait quoi exactement? Alors ici, pareil, hein, c'était la cuisine, mais c'était vraiment spartiate. Je te montrerai les photos. Voilà. Donc ici, en fait, on a tout évacué, tout ce qu'il y avait avant, le reste des cuisines, le meuble qu'il y avait, on a tout enlevé pour refaire complètement, en fait. Voilà. Et donc, pareil, là, le sol, en fait, c'était du carrelage. Et là, le propriétaire d'avance, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repeint. Je te promets. Oh là là, il a repeint le carreau, ça devait être dégueulasse. Tu avais le carreau par endroit, c'était trop bizarre. Un carreau gris qui est devenu une autre couleur. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a demandé de repasser un réagréage sur le sol pour remettre là le nouveau sol qu'on voit, le parquet flottant qui est beaucoup plus sympathique, quoi. Tu vois. Et pareil, là, la salle de bain, elle a été complètement refaite. Complètement, c'est-à-dire le carreau là, c'était absolument pas comme ça. Donc on l'a complètement, attendez, je crois que j'ai de la lumière. Voilà. Donc on l'a complètement refait également pour que ça donne quelque chose de propre qui respecte quand même le locataire, quoi. Tu vois, voilà. Tout le meuble, tout ça, ce sont des choses qu'on a fait. D'ailleurs, vous allez voir, l'électricien, il va finir tout ça le lundi prochain pour pouvoir avoir quelque chose de complètement fini sur le point de vue électrique. Et puis par rapport aux ampoules et tout pour qu'on puisse enfin louer, quoi. Là, à côté de la cuisine, on va mettre aussi du mobilier. Voilà. Voilà, on va mettre du mobilier pour, des meubles. Et également une plaque, une hotte pour que ce soit bien fini pour le coup, tu vois. Voilà. Ici, ça sera une location nue parce que, encore une fois, l'étude de marché. Voilà. La location nue ici, ça fonctionne. Voilà. Là, tous les appartements sont en location. Voilà. Et combien de temps à peu près ça va te prendre pour trouver un locataire? Une semaine. Il y a même déjà... Les gens qui sont en attente? Oui. Donc, comme quoi, même dans des villes qu'on peut penser reculer, les gens ont besoin de se loger. Les gens ont besoin de se loger et dès lors qu'on leur propose quelque chose intéressant. C'est nickel, c'est refait, c'est neuf, tout est neuf pour le coup. Hein. Le WC, tout est neuf ici. Donc même le plafond, on l'a refait, c'est pas comme ça. Tu vois. Donc ce qui fait que dès que tu proposes quelque chose qui est très correct, ça intéresse les gens en fait. Tu vois. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent qui ont encore peur d'investir dans l'immobilier ici en Europe. Donc il y a des gens qui vivent en France spécialement parce qu'on est en France, on parle bien du cas français. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là? Pour les gens qui ont peur. Voilà, qui ont peur de se lancer pour plusieurs raisons, pour plusieurs blocages. Parce qu'on vous connaît. Vous voulez vous lancer un peu, mais vous ne savez pas trop est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut investir en Afrique, patati patata. Toi, parce que bon, forcément, tu as eu quelques peurs aussi quand tu commençais. Qu'est-ce qui t'a permis de dépasser ces peurs-là et puis finalement... L'argent, les amis. Moi, je ne sais pas vous. Hein. Moi, c'est l'argent. L'argent. En fait, quand j'ai compris, et encore une fois, je parle beaucoup de mon histoire parce que c'est ce que je connais le mieux. Quand moi, j'ai compris que l'immobilier fonctionne, parce que j'ai vu les gens, ça fonctionne pour eux, ils se font du cash à sauvagement. Je me suis dit, mais pourquoi pas moi, en fait? C'est clair. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Dans l'immobilier, ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est que de la connaissance. Pourquoi pas moi? C'est tout, en fait. Et à partir de ce moment-là, je m'étais fixé des objectifs à atteindre dans l'immobilier. J'ai cherché à me former pour ensuite
faire les actions qui me menaient à cet objectif-là, en fait. C'est ça, hein. Donc, la peur, ok, je peux comprendre, mais en fait, vous ne pourrez de toute manière pas éliminer la peur. Vous pouvez l'atténuer par les actions que vous allez faire. Et très souvent, c'est lorsque tu rentres dans le truc et que la première opération fonctionne là. La deuxième, toi-même, tu as essayé. La veille pour aller signer, c'est pas genre j'ai peur, c'est genre vivement que le jour se lève pour que j'aille gagner de l'argent. C'est ça, parce que tu es rentré dedans et que tu as commencé. Donc mon conseil pour vous, c'est faites l'action en fait. Si vous avez déjà en l'idée de... En tout cas, si vous vous dites que l'immobilier, ça peut être intéressant. Si vous commencez à avoir ces idées-là, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attend de bon là-dedans. Donc, allez vers la formation, la bonne information, formez-vous, passez véritablement à l'action. Je sais que c'est un thème que vous entendez beaucoup, mais la vérité, c'est ça. C'est que ça, sinon vous voulez malheureusement, on ne peut pas vous dire, donc continuez à dormir. C'est ça. Passez à l'action. C'est vrai que les gens disent, oh, vous avec vos thèmes de développement personnel. Mais la réalité, c'est que sans action, qu'est-ce que tu veux? Tu vas te former jusqu'à quand? Vas-y, tu vas nous regarder, dire que ça fonctionne jusqu'à quand? Donc, à un moment donné, il faut passer à l'action. Et dans l'action, une fois que tu vas voir que ça fonctionne, eh ben, tu vas voir que ta peur même, tu vas mettre ça de côté parce que l'argent, en tout cas, c'est bon. Il faut transformer la peur. Il faut transformer la peur en audace. Et tu parles de formation, d'accompagnement. Et qui de mieux pour vous accompagner dans l'immobilier, en tout cas dans l'acquisition de vos immeubles de rapport ici en France que Célie. Elle a accompagné plusieurs personnes qui ont montré leurs résultats. Et moi, pour moi, c'est la meilleure. C'est la meilleure complètement. Merci. Donc, si vous êtes intéressé par l'immobilier, en tout cas en France, si vous voulez gagner de l'argent avec l'immobilier, en faire un business, pas juste acheter des biens et puis perdre de l'argent, on dit vous êtes immopreneur, regardez dans la description de la vidéo, il y a un lien qui va vous amener vers la page de Célie où là, vous allez avoir toutes les informations sur son accompagnement, sur ce qu'elle peut vous apporter pour dépasser vos peurs, pour dépasser les obstacles que vous aurez et pouvoir vous lancer dans ce business-là qui procure beaucoup d'argent. Absolument, on est d'accord. Et je compléterai juste ce que vient de dire Jean-Yves par le fait que l'accompagnement, c'est sur sélection. Parce que comme j'ai dit, l'accompagnement, c'est pour les gens qui veulent avoir du résultat. C'est pas, tu vois, la formation, on peut se dire, ok, je viens prendre de la connaissance et puis bon. L'accompagnement, c'est je veux gagner aussi. Donc, je viens pour. Donc, du coup, c'est sur sélection pour vraiment avoir ces personnes-là qui ont de l'audace, qui ont de l'engagement, qui sont déterminées, qui ont pris la décision de changer les choses pour eux. Et donc, c'est sur sélection. Vous verrez dans le lien, vous pourrez vous inscrire et puis on échangera avec vous sur vos motivations et puis voilà, sur votre profil pour vous aider au mieux à investir de façon rentable dans l'immobilier. Voilà, donc c'est pas tout le monde qui va être sélectionné. Donc, soyez motivés, les gars. Vous allez devoir justifier pourquoi vous voulez le faire. Mais c'est surtout pour accompagner les motivés. Vous comprenez? C'est ça. On n'est pas juste là pour dire payer. On veut vraiment que vous ayez de vrais résultats. Je pense que c'est de là que vient la satisfaction. C'est ça. D'avoir des gens qui ont de vrais résultats. Et c'est tout ce que moi je vous souhaite. Moi, je veux que vous gagnez de l'argent avec Célie dans l'immobilier et puis vous venez en investir en Afrique. On a tellement de projets actuellement que forcément, il faut que vous ayez de l'argent pour pouvoir le faire. En tout cas, on vous attend de l'autre côté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup. Tu as quelque chose à rajouter? Non, passez à l'action, passez me voir, allez voir. J'ai une chaîne YouTube aussi, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas et cliquez sur le lien, remplissez, ça vous prendra 1 minute. Le but, c'est de pouvoir vous accompagner à gagner de l'argent dans l'immobilier. Donc, je vous attends de l'autre côté. Bon, allez, merci beaucoup. À plus les amis et on se retrouve de l'autre côté. Au revoir.